Bonsoir Jacques Berès. Bonsoir. Vous êtes chirurgien humanitaire. Merci d'être avec nous car vous êtes arrivé tout à l'heure directement d'Alep où vous êtes en mission actuellement. J'ajoute que vous êtes cofondateur de Médecins sans frontières. Alep, c'est l'une des grandes agglomérations syriennes situées au nord du pays. À quoi ressemble la ville aujourd'hui? Parce qu'on a du mal à imaginer ici, nous en France. Mais moi aussi, vous savez, j'étais dans un quartier libéré, bien contrôlé par l'armée syrienne libre, oui, mais c'était un petit bout, un petit quartier, et je peux rien vous dire. Vous savez, moi je travaille tout le temps, mais je travaille dans une salle d'op. La salle d'op c'est bien fermé pour des questions d'hygiène et de sécurité, et dans un hôpital qui est aussi une structure assez fermée. Donc je suis un très mauvais observateur de la réalité de la rue, si vous voulez. Je peux plus vous parler des blessés qu'on reçoit, qui sont, on va en parler, bien évidemment. Qui sont quotidiens, très nombreux. C'est une véritable horreur, ça. Mais je pense qu'Alep c'est la plus grande ville, hein, en fait. C'est plus important que Damas. Et je pense qu'il y a des quartiers d'Alep qui sont encore normaux, en train de soutenir Bachar el-Assad, franchement. Et quel est le profil des blessés, justement? Qui sont-ils? Alors là, à Alep, il faut dire la vérité, c'était une certaine majorité de combattants par rapport aux civils. Il y avait des civils, bien entendu, y compris des femmes, des enfants, des vieillards, mais plus souvent, mais c'était tellement près de la ligne de front que, évidemment, c'est les combattants qui arrivaient en premier. C'est-à-dire que ce sont des djihadistes, des salafistes, des... Alors, il y en a pas mal maintenant. Oui, au moins la moitié des combattants me paraissaient être des djihadistes, avec bon les bandeaux, le sceau du prophète, les versets coraniques, même les voitures qui les amenaient avec le drapeau d'Al-Qaïda. Et puis le look salafiste avec la moustache disparue et le collier juste de barbe. Et on ressent quoi à ce moment-là lorsque l'on est chirurgien? Oh, c'est pas ma préoccupation majeure. Ma préoccupation majeure, c'est de savoir d'où vient le sang et combien de temps ça peut tenir. C'est plutôt ça. Quand je parle avec eux après, il se trouve que j'ai eu 2 djihadistes français blessés dans l'hôpital, et donc j'ai parlé en français tout à fait normal avec eux. C'était un peu troublant. Que vous disent-ils? Il y en avait un qui disait que Mohamed Merah était l'exemple à suivre. Et ils disent qu'ils sont là plus pour l'après-Bachar que pour les combats du moment même, et que leur but c'est l'émirat mondial, c'est la charia, c'est le